Bonsoir, ravie de vous retrouver ce soir pour un live feuilleté puisqu'on va encore faire la pâte feuilletée. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu, mais il y a beaucoup de nouveaux membres sur le groupe et puis je tiens vraiment à ce que vous fassiez tous votre pâte feuilletée. Donc voilà, ça va être l'occasion de réviser un petit peu les classiques et de vous inciter à la faire, cette pâte feuilletée, si vous ne la faites pas encore. Et puis on va l'agrémenter, donc c'est une recette, vous allez voir, qui est assez simple, mais que vous allez pouvoir varier selon vos envies et ce que vous avez dans le frigo. Et on va utiliser le découpe minute, le nouvel accessoire. Donc on va commencer directement maintenant par faire la pâte feuilletée. Alors, hop, comme d'habitude, les recettes sont dans récemment cuisiné et on va venir chercher ici la pâte feuilletée express. Alors, n'hésitez pas à poser vos petites questions en même temps. Ce soir, c'est Léonie qui nous filme. Bonsoir. Alors, on va mettre 200 g de beurre préalablement congelé. Là, ça s'entend que c'est du beurre congelé. Ah bah, il est tellement congelé qu'il est collé dans le... Ça commence bien. Hop, 200 g, on a un petit peu plus, alors on peut enlever. Alors après, on va laisser, c'est pas grave. La pâte feuilletée, c'est un temps pour temps. Donc, on va mettre autant de beurre que de farine. Là, du coup, j'ai 230 g de beurre. Donc, on mettra 230 g de farine. Donc, on ajoute maintenant la farine. Bah, c'était prévu pour 230. Non, pourtant, je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, voilà. En tout cas, c'est bien un temps pour temps. 90 g d'eau. Donc là, comme il faut être précis, on va reposer le couvercle avec le petit gobelet dessus. Et on va venir peser l'eau directement dans le gobelet. Comme ça, si jamais on met trop, c'est plus facile pour la récupérer. 94, donc c'est bon, ça passe, faut surtout pas plus. On continue, on va poser l'eau sur le côté et on va venir ajouter du sel. Alors en plus moi c'était du beurre doux pour une fois, donc important de bien rajouter du sel. Et hop, le reste par-dessus l'épaule, ça porte bonheur. On va remettre le couvercle et le gobelet. Et on va lancer les couteaux, donc là 20 secondes vitesse 6. Et on va ajouter l'eau quand les couteaux vont avoir tourné au bout de 5-6 secondes. C'est parti. Aussi rapide de faire votre pâte brisée que le temps d'aller la chercher dans le frigo, d'enlever l'emballage, de jeter l'emballage. Voilà, donc là vous avez la préparation qui est prête. Donc c'est bien ce qu'on vous met dans la recette. Retirez la pâte du bol, elle doit être friable. Donc là elle est vraiment nickel parce que j'ai été super précise au niveau de la quantité d'eau. Ça c'est important. Donc là du coup on va la transvaser sur le plan de travail. Donc moi je travaille directement sur ma table. C'est plus pratique. Et on va venir tourner ici le petit boulon qui est sous le bol, en fait, qui va permettre de faire tomber la pâte. Et en fait, le fait de tourner, ça fait tourner à l'intérieur votre couteau. Voilà, on va venir chercher les petits morceaux qui restent. Bon, il y a un petit peu de monde de connecté ce soir? Oui, ça arrive gentiment. Bon, les gens ne doivent pas être trop dehors. Enfin, en tout cas, nous ici, il pleut. Donc... Il y a Sophie qui nous demande c'est quoi la recette. Alors la recette c'est des feuilletés de poireaux et camembert. Voilà. Et on va venir la rassembler ici directement dans un pavé. Voilà, donc on l'aplatit bien. On ne va pas hésiter. Voilà, un carré approximatif. Alors, en géométrie, on appelle ça un parallépipède. Non? Aucune idée. Parce qu'il y a des profs de maths sur géométrie. Il y a Elisabeth qui nous dit bonsoir, ravie de vous retrouver. Ah, très bien. Bonsoir Elisabeth. Bon, et dans l'Aisne, il pleut aussi. Hein. Ah ben voilà. Ah, mais on est suivi partout en France, même à l'étranger. C'est ça qui est bien. Donc voilà, donc cette pâte, on va la réserver un petit peu de côté. Vous pouvez la laisser poser un petit peu au frigo ou vous l'étalez directement. Là, ça m'arrange de la laisser poser puisque du coup, j'ai un petit peu de cuisson tout à l'heure pour le poireau. Donc comme ça, on va pouvoir lancer la cuisson du poireau. Alors,
Donc là, l'avantage, comme on a été bien précis, on a un bol qui n'est pas sale. Donc on va pouvoir continuer la recette. D'autant plus que là, on va partir du coup sur notre recette qui est sur Cookie Dough. Hein, et donc, c'est les feuilletés de poireaux au camembert. Et dans cette recette, quand vous descendez ici avec la petite flèche, vous avez tout le détail des ingrédients dont vous avez besoin et le détail des étapes de préparation. Et ici, on vous met bien qu'il faut une pâte feuilletée maison. Donc ça, elle est prête. Et en fait, quand on fait commencer à cuisiner, donc là, il nous demande de mettre 700 g de poireaux coupés en morceaux et de les mixer 5 secondes vitesse 5. Donc ça, si vous n'avez pas le découpe minute, c'est ce que vous allez faire. Là, en l'occurrence, je voulais vous montrer ce fameux découpe minute, donc ça va être l'occasion de l'utiliser. Mais voilà, avant, on faisait 5 secondes vitesse 5, ça marche aussi très bien, rassurez-vous. Vous pouvez faire la recette même si vous n'avez pas le découpe minute. Donc, comment il se présente? On a un petit axe ici qu'on va venir poser sur le couteau. On le pose juste sur le couteau, il n'y a qu'un sens, donc il n'y a pas lieu de se tromper. On a le bac de réception qu'on va venir poser ici. Et du coup, ici, on va avoir notre disque. Donc, alors, il faut vraiment, quand vous venez de le recevoir, pour ceux qui l'ont déjà eu, il faut vraiment tirer d'un coup sec pour qu'il se déboîte. Et en fait, on va avoir la face numéro 1 et la face numéro 2. Donc, sur la face 2, on va faire les carottes râpées fines ou les carottes râpées épaisses. Donc, soit en fine ici, soit en brunoise. Et de ce côté-là, on a la face numéro 1 et on va faire soit les rondelles fines ou les rondelles épaisses. Donc, moi, c'est la face que je veux, donc c'est celle que je mets vers le haut. Je clipse ici et je viens poser directement ici. Comme ça, j'enlève mon poussoir. Donc là, du coup, je vais venir sur mon TM6 scroller l'écran et on va prendre le mode émincé. Si vous avez un TM5, vous pouvez également utiliser le découpe minute. Dans ces cas-là, vous le mettez vitesse 4 et vous regardez le petit logo, c'est soit en sens inverse, soit en sens normal. Voilà, comme ça vous allez faire soit fine, soit épaisse selon le sens d'orientation de vos couteaux. Donc j'ai préparé mon poireau. Alors sur la recette, ils mettent 700 g. Honnêtement, 700 g, ça fait vraiment beaucoup. Là, je dois avoir 450 g, ça suffit pour cette recette. Après, la première fois que je l'ai fait, il m'en restait. Du coup, j'en ai profité pour faire un velouté et j'en ai gardé une partie pour manger comme ça en fondu de poireau. Donc là, du coup, on va faire des rondelles épaisses. Donc on va lancer vitesse là et je vais venir mettre directement mon poireau ici et en appuyant. Ici, quand c'est un plus petit poireau, vous pouvez mettre un petit peu d'épices. Voilà. On relève et c'est reparti. Et quand vous avez terminé, vous appuyez, il s'arrête. Voilà. Et là, vous avez vu, alors on n'a pas calculé le temps, mais bon, sur la vidéo, c'est assez facile à voir. Vraiment, en quelques secondes, votre poireau est complètement émincé. Hop. Donc là, j'ai juste déboîté comme ça. Et là, regardez, c'est ça qui est génial, c'est qu'en quelques minutes, les rondelles sont faites. Voilà, ça fait vraiment un vrai émincé de poireau. Une fois que vous avez terminé, l'habitude à prendre, c'est d'enlever aussitôt votre axe. Ne le laissez pas dans le bol, vous pourriez l'oublier. Donc, dès que vous avez terminé, pensez, vous enlevez votre bol et vous enlevez en même temps votre axe que vous posez à côté. Moi, la petite habitude que j'ai, c'est de le reposer directement ici dans le réceptacle, enfin dans le poussoir. Voilà. Donc, une fois que c'est émincé, on revient sur notre recette. Donc, on va le mettre dedans. On va pouvoir ajouter le beurre maintenant. On va mettre 20 g de beurre, comme demandé. Je ne l'ai pas pesé. Oh, j'ai le compte dans l'œil ce soir. Suivant. Et on va ajouter donc notre poireau. Donc c'est vrai que le fait qu'il ait 2 poignées, c'est quand même super pratique. Avec une cuillère, c'est mieux. Vous voyez, on a vraiment des super belles rondelles. Donc ce découpe minute, il est en vente à partir de lundi. Donc j'ai déjà pas mal de précommandes, de clients enregistrés qui souhaitent le recevoir. Maintenant, je pense qu'il y aura énormément de commandes, donc c'est pas sûr que tout passe lundi. Mais bon, si vous voulez le commander, vous me faites un mail. Hein, j'ai mis un petit post sur le groupe avec toutes vos coordonnées complètes et puis on essaiera de les passer lundi. Mais il y aura d'autres mises en vente un petit peu plus tard au cas où. Voilà, donc il sera au prix de 99 €, TM5 et TM6 uniquement, pas les TM31.
Donc là, on a mis le beurre. On va ajouter un petit peu de sel et de poivre. Ta pâte, tu la laisses comme ça? Tu la mets pas au Oui, frigo? alors normalement, il faut la mettre au frigo. Mais bon, là, comme on fait vite, mais c'est vrai, c'est une bonne réflexion, Léonie. Normalement, on la met au frigo. Tu vas pas me demander? Je sais pas, j'hésite. Donc le sel et le poivre. Et on va venir poser le couvercle. Et là, on nous demande de mettre le panier dessus. Voilà, quand on a ce petit goût-là, c'est le couvercle à côté du Thermomix. Et le panier dessus. Et là, on va mettre 10 minutes, 100 degrés, vitesse 1. Alors, pourquoi est-ce qu'on met le panier? Voilà, donc là, c'est parti pour faire cuire nos poireaux. On va mettre le panier pour éviter toutes les projections. C'est une sécurité. Si vous ne le mettez pas, c'est pas très grave en soi, mais si on vous le demande, voilà, c'est une petite sécurité, il faut mieux le mettre. Ça évite que ça éclabousse et qu'il y ait des projections. Voilà, donc je le pousse un petit peu. Et donc, pendant que ça cuit, on va pouvoir préparer notre pâte feuilletée. Alors, une fois que votre pâte elle a reposé comme ça, on va bien fariner notre plan de travail. Voilà. Et on va venir l'aplatir. Sinon, Perrine nous dit ça a l'air délicieux. Ah oui, Perrine qui est restée à Saint-Malo ce week-end, qui ne pourra pas goûter. On t'en gardera, on va en congeler. Donc, je le fais machinalement, je vous redis. Donc, une fois que c'est étalé, on rabat d'un tiers, on rabat l'autre tiers et on tourne toujours dans le même sens. Donc là, je choisis de tourner dans ce sens-là. Voilà, donc j'ai fait ma petite flèche pour me rappeler. On vient souder ici et là. Et maintenant, on part du milieu et on étale sans trop appuyer. Donc c'est, voilà, ça prend un tout petit peu de temps, mais franchement, au niveau du goût, ça n'a vraiment rien à voir. On sait ce qu'il y a dedans. Voilà. On voit les petits bouts de beurre, je sais pas si on voit. Ouais, on arrive à voir vraiment les petits bouts de beurre qui sont bien incorporés dedans et qui vont faire que ça va bien feuilleter. Donc là, on recommence, on rabat un tiers, l'autre tiers, et on retourne toujours dans ce sens-là. Donc deuxième fois, deuxième tour. Je refarine bien mon plan de travail. Je soude ici et là, et du milieu, hop, je pars. Voilà. Donc voilà, c'est quand même assez facile. Alors, on le fait par multiple de 3. Moi, je le fais tout le temps 3 fois, ça marche très bien. Si on veut le faire plus, on peut, mais il n'y a pas vraiment besoin. Sylvie, la recette ce soir, c'est un feuilleté de poireaux au camembert. Voilà, donc les recettes sont toujours annoncées de toute façon sur Facebook, en général la veille. Bon, il y a des fois, je me décide au dernier moment, ou sur Instagram également. Donc sur Instagram, mon compte c'est Nathalie-Madame-Thermomix. Donc Nathalie, Madame Thermomix, avec entre chaque mot le tiret du 8. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je mets des petites stories régulières, c'est sympa. Enfin, moi j'aime bien, ça m'amuse. Voilà. Et comme ça là, on a préparé notre pâte. On la réaplatit un petit peu et là on la laisse poser au frigo. Alors idéalement 1 heure. Si vous avez le temps, si vous en avez besoin pour le lendemain, vous pouvez la faire la veille ou 2-3 jours avant sans aucun problème. Vous l'enveloppez d'un film pour qu'elle ne dessèche pas dans votre frigo. Et vous l'utilisez après comme vous voulez. Donc une fois que vous la sortez, vous l'étalez, vous la laissez 2-3 minutes peut-être à température ambiante pour qu'elle s'étale un petit peu, que le beurre refroidisse, se réchauffe un petit peu, qu'elle soit pas trop dure. Et après, vous l'étalez, vous en faites ce que vous voulez. Ça peut être des petits feuilletés, des feuilletés carrés, voilà, selon toutes des tartes, ce que vous voulez. Mais c'est vraiment une base. Voilà, un petit peu pour la pâte feuilletée. Comme ça, vous avez révisé vos classiques. Je vais la poser ici et donc je vais pouvoir préparer. Alors, je n'ai fait que la moitié parce que j'ai utilisé l'autre moitié pour vous en faire. Donc moi, au lieu d'utiliser du papier sulfurisé, j'ai récupéré le papier de mon beurre.
Voilà, comme ça évite d'utiliser du papier. Ça pourra partir à la poubelle maintenant, mais au moins. Donc là, je l'ai juste sorti du frigo avant le live, mais vous voyez, il ne fallait pas avant, parce qu'il fait chaud dans la maison, elle a déjà bien ramolli. Donc on va le voir tout à l'heure, il faut juste étaler cette pâte et former des petits carrés. Donc j'en profite pendant la cuisson ici des petits feuilletés. Donc on va venir l'étaler. Donc là, on n'appuie pas trop pour ne pas casser le feuilletage. Je récupère toujours un petit peu de farine. Il y a Laetitia qui va tester la pâte ce soir. Bien, bravo. Laetitia qu'on connaît. Non. Laetitia Trugère. Ah non, une autre. Mais quoi qu'il en soit, bravo Laetitia. Donc vous voyez, elle s'étale vraiment très bien. Elle reste bien souple. Donc toujours bien faire rouler. On va récupérer ce qu'il y a par ici. Il y a Jimmy, du coup, par rapport à ce que tu as dit au découpe minute tout à l'heure, qui demande si tu sais les délais de livraison. Alors, pas du tout. Je ne peux pas du tout vous donner de délai de livraison. En fait, je pense que lundi, ça va être très chargé au niveau de notre logiciel pour passer toutes les commandes. Donc, moi, je vais passer déjà toutes celles que j'ai. Je vais essayer. Hein, c'est à partir de midi. Donc, voilà. Donc, tous ceux qui ont fait leur précommande, surveillez bien vos mails, validez-les aussitôt, payez le plus vite puisque c'est le paiement, le lien sécurisé que vous allez recevoir de bord vert qui va déclencher l'envoi. Maintenant, est-ce qu'on va tous réussir à tous les passer? Je ne sais pas. Donc, je vous mettrai au courant, je vous tiendrai au courant de toute façon au fur et à mesure. Mais voilà, surveillez bien vos mails lundi pour ceux qui ont fait les précommandes. Voilà. Donc là, du coup, une fois que j'ai fait ma pâte, donc normalement, on a le double de pâte. Dans la recette, c'est mis pour 4 feuilletés. Je pense qu'on peut en faire quasiment le double. Alors après, si on veut être rigoureux, on sort sa règle, comme ça. C'est hyper important d'avoir une règle comme ça. Non, pas du tout, là je dis n'importe quoi. Voilà, on peut le faire aussi à l'arrache, comme ça, mais là je l'avais acheté pour la cuisine. Et c'est vrai que des fois c'est pratique, ça permet vraiment de bien découper droit. Alors ça va découper droit au milieu. D'être prêt en plus. Oui, mais si on... Voilà. Alors moi pas du tout, il est prêt, hein, mais c'est pas grave. Et sinon, Laetitia de tout à l'heure, tu l'as vu mercredi en atelier cocktail. Ah, d'accord. Ah oui, atelier Morito. Non, Pina Colada. On a bien rigolé d'ailleurs. Toujours très sympa ces petits ateliers. Hop. Et sinon, du coup, tout à l'heure, on a dit le nom de la recette. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place du camembert? Oui, de la mozzarella, du bleu, un fromage, de la feta, n'importe quel fromage en fait. Là, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Aucun problème. Ou même sans fromage. Oui, alors là, du coup, c'est un peu une recette végétarienne puisqu'on va avoir du poireau et du fromage. Oui, je ne dis pas de bêtises. Après, on peut rajouter des lardons, du saumon fumé, des dés de jambon, du chorizo, du chèvre. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. En fait, les recettes, ce sont des bases. Maintenant, rien ne vous oblige à les suivre à la lettre. Comme j'ai souvent en rigolant, le Thermomix ne vous gronde jamais. Voilà, vous variez un petit peu les recettes comme vous voulez. Donc là, je vais les poser sur la plaque que j'ai préparée. Hop. Voilà. Alors, normalement, si on revient sur l'image de la recette, donc ça on peut le faire, on prend les 3 petits points qui sont là, détail de la recette. Vous voyez, ça fait vraiment des petits carrés comme ça. La préparation qu'on va mettre dessus, je trouve qu'elle est un petit peu liquide. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des petits bords quand même. Je trouve que c'est quand même mieux. Donc du coup, ce que j'ai fait là cet après-midi pour vous les montrer après cuisson, j'ai fait un petit bord comme ça, que j'ai soudé ici, pour donner une petite forme sympa. Voilà, ça va permettre de contenir votre préparation. Ça finit. Ça fait plus joli. Voilà, ça fait plus joli. Après, on peut le faire aussi en mini feuilleté pour l'apéro, dans juste des petits carrés.
Ou alors on peut le faire aussi sous forme, tiens on va le faire le plus grand, on va le faire comme ça, ou on va faire deux comme ça, en forme de petit panier. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai acheté ça avant d'avoir un Thermomix, bien évidemment, avec la boîte carton, les plastiques et tout, rayon surgelé, ça valait super cher et ça vaut sûrement encore plus cher maintenant. Des petits feuilletés au jambon, des choses comme ça. Donc là, on peut faire ça. En fait, ça fera des feuilletés poireaux, camembert. Donc en fait, on va les refermer un petit peu comme ça. Voilà. Et en fait, c'est juste de la pâte feuilletée que l'on fait comme ça. Alors, je dis qu'on est super synchro ce soir. On va enlever notre panier. Donc on fait attention parce que du coup, il est un petit peu chaud, hein, puisqu'on a quand même de la vapeur qui s'échappe. Je retourne mon couvercle. Suivant, égouttez le poireau à l'aide du panier cuisson au-dessus d'un récipient pour conserver le jus. Alors, bon, ça doit être... quand je l'ai fait cet après-midi, je trouvais qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de jus, mais bon, on va le faire quand même. On va suivre la recette. Donc, je pose mon panier dans un saladier et on va venir ici chercher tout notre poireau qu'on va égoutter. Alors, ils nous mettent, après, dans la recette, ils nous demandent de conserver 50 g de jus. Honnêtement, je ne les avais pas du tout de suite, donc on va adapter s'il n'y a pas de jus. Il y a Céline qui nous met les petits paniers au jambon comme chez mamie. C'est ça, tout à fait, exactement. Chez mamie du Rocher. C'est des choses qu'on peut faire nous-mêmes. Voilà. Donc, je repose mon bol. Bon, et là, franchement, à moins d'appuyer vraiment dessus, je trouve qu'on n'a pas trop de jus. On va les faire un petit peu. Alors, il y a une nouvelle astuce que je voulais vous montrer. Là, c'est vrai qu'on a mis dans le saladier. On peut aussi, quand vous avez quelque chose à égoutter comme ça dans votre bol, c'est de positionner comme ça. La chaîne. Voilà. Vous posez comment on va appeler ça? La collerette de votre spatule sur votre panier, sur votre poignet, et vous laissez votre bol comme ça. Comme ça, ça s'écoule vraiment dans votre bol. Tout le fait que ce soit penché, tout s'écoule directement dans le bol. Voilà, donc ça peut être une nouvelle astuce que je ne vous ai jamais montrée, mais que je vous montre aujourd'hui. Voilà, donc vous voyez, en jus, 50 g, on ne les a pas tout à fait. Bon, alors c'est mon poireau, je crois. Mais c'est pas grave, on va faire autrement. Donc là, on va appuyer un petit peu. Voir s'il en ressort, mais j'ai pas l'impression. Oh non, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc c'est pas grave, on va s'adapter. Alors, donc une fois qu'on a fait ça, suivant, on va remettre 50 g de jus. J'en ai pas. Écoutez, c'est pas grave, on va prendre de l'eau et on va remettre 50 g. Alors même à peine 50 g pour pas avoir une préparation trop liquide. Voilà, on va déjà mettre 40 g. On va quand même récupérer, parce que c'est quand même pour que ça donne du goût. Après, comme on ne lave pas le bol, on a quand même oui, des résidus tout à de fait. poireau C'est vrai qui que tu as restent à raison. l'intérieur. Ouais. Comme on n'a pas lavé le bol, ouais, on a quand même le goût du poireau. Et puis sinon, on peut également ajouter, je l'ai sorti là, c'est du fond de légumes que j'avais fait. Hein, vous savez, de sortir des petits cubes. On peut mettre la valeur d'une cuillère à café de fond de légumes fait maison. Voilà, ça donnera aussi un petit peu de goût. On va ajouter maintenant 100 g de camembert, hein, coupé en morceaux. Il a bien fondu là. Il sent bon, ça fouette. Alors ça vous donne une haleine géniale. D'où, c'est peut-être pour ça qu'on demandait tout à l'heure par contre on pouvait remplacer ce fromage qui sent bon. On met le couvercle et le gobelet et on va mélanger 20 secondes vitesse 4. Bon, sinon, il y a Elisabeth qui nous dit j'ai des petites coupures, je sais pas si ça vient de chez moi, mais elle est à Dunkerque. Donc peut-être que le temps que ça arrive. Alors quand il fait pas beau, des fois le wifi est un petit peu... Enfin quoi que tout à l'heure il pleuvait au début du live, et là c'est génial, il fait super, un grand soleil au fond, des très très belles lumières. Voilà,
Donc là, on a fait notre préparation. Donc on préchauffe le four à 180 degrés. On tapisse une plaque de four de papier cuisson et on réserve. Et donc, on va étaler la pâte et vous voyez, mettre 4 carrés. On peut faire plus. Hein, mettre les carrés sur la plaque préparée et on va répartir le contenu du bol entre chaque carré et la fondue de poireaux qu'on va mettre dessus. Et on s'arrête alors à 2 cm du bord. Là, du coup, vu que j'ai plié les bords, on va pouvoir remplir un petit peu plus. Donc, ça vous fait une petite pâte comme ça, une petite base à étaler directement sur vos petits feuilletés. En tout cas, c'est vrai que ça sent bon. Ça sent le fromage, mais voilà, ça sent quand même plutôt bon. Là, on peut ajouter des petites graines aussi, si on veut. Donc, si vous voulez en faire plus, pardon, n'hésitez pas à augmenter votre quantité de fromage. Voilà, c'est quand même assez simple à faire. Des fois, ça donne des autres. Voilà, j'ai 2 fourchettes et on va venir le répartir ici. Ça donne un peu de couleur. Ça donne envie en tout cas. Ouais. Après, cet été, ça peut être remplacer le poireau par de la courgette aussi. Donc n'hésitez pas à bien remonter vos bords tout autour. Le poireau, c'est très bon. Il sent. Exactement. Du coup, oui, c'est diététique. Là, après, pour le coup, avec le fromage, ça fait un petit peu plus gourmand, quoi. C'est pour la conscience. C'est ça. Hop. Allez, on va en remettre un petit peu là. Et après, on va venir ici mettre une tranche généreuse de fromage. Ou 2 tranches, hein. Pourquoi pas. Après, on peut mélanger aussi, hein. On peut mettre un camembert plus une fourme d'Ambert. Du chèvre. Du chèvre. Voilà. Et donc, pour cela, on va venir les fermer ici. Et regardez-moi ça. Si ça n'a pas la même forme que les petits paniers du rocher, comme on dit. On va venir les pincer ici. Voilà, donc ça c'est une présentation qui n'est pas mise dans la recette, mais qui peut être aussi sympa. Vous pouvez les faire pré-cuire et les recongeler, comme ça un soir, bah écoutez, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à passer au four. Il y a Réjeanne qui nous dit, est-ce que tu as essayé aux chèvres? Non, mais ça doit être très bon aussi. Hein. Ça ressemble un petit peu, voilà, c'est le fromage qui va changer, mais il me reste un petit peu de pâte feuilletée, on ne va pas la perdre, on va faire des petits feuilletés apéro. Donc on prend les petits morceaux qui restent, on les tournicoter comme ça. Ça c'était une petite idée, quand il vous reste des petits morceaux. On les rajoute dessus pour faire un peu de croustillant. On les rajoute dessus, ouais, complètement. Ça va être de les réétaler, de faire un petit emporte-pièce avec une petite forme. Que vous réétalez dessus aussi. Bon, Sylvie nous dit que c'est une superbe recette et qu'elle va la refaire très rapidement. Ah, super. Alors dans la recette, c'est pas mis les badigeonnés de jaune d'œuf. Moi, je trouve que c'est bien. Ça finit un petit peu, ça donne une belle dorure. Donc voilà, on va prendre le temps de le faire. Surtout sur les petits paniers, je pense que ouais, ça va rendre plus joli. Ça va faire plus joli, exactement. Voilà, et après on peut le faire aussi sur celui-ci. Alors pendant que je termine ça, je voulais aussi vous parler de l'offre qui se termine ce week-end. Donc vous savez qu'il y a toujours le 30 fois sans frais. Donc là c'est vraiment les tout derniers jours puisque c'est uniquement jusqu'au 26 au soir.
Donc voilà, donc profitez-en, parlez-en autour de vous. Si vous hésitez à vous offrir le Thermomix, c'est vraiment une offre, voilà, en se disant maintenant ça fait cher. Alors oui, c'est un investissement, mais vu le prix des produits en ce moment, vraiment vous le rentabilisez super vite. Et puis avec le 30 fois sans frais, pardon, ça vous fait 46,60 € tous les mois, 64 pour être exact. 46,64 €, c'est pas énorme et franchement, voilà, il n'y a aucun frais, donc profitez-en, n'hésitez pas à m'appeler, je vous donne toutes les infos, ça peut se faire à distance, partout en France, même si vous êtes en vacances, au soleil, pas de problème. Hein, mais vraiment parlez-en autour de vous, si vous avez des personnes autour de vous qui hésitent, parce que c'est vraiment une offre, mais elle s'arrête, voilà, elle s'arrête dimanche soir, donc lundi il sera trop tard, ça c'est sûr. Hop, on va badigeonner aussi un petit peu ici nos petits feuilletés. Et du coup, j'ai préparé des petites graines parce que je me doutais qu'il me serait resté un petit peu de pâte. Voilà. Ça donne envie. Hein. Ouais, ça change. C'est une recette assez simple à faire. Et du coup, on peut en mettre un petit peu sur nos feuilletés. Pourquoi pas ici aussi, si on veut. On peut en ajouter ici aussi. Ça peut être des graines de courge aussi. Des herbes de Provence. Oui, des herbes de Provence. Et là, j'ai pris des petites graines de sésame. Moi, j'achète pas trop de petits pots en verre, je récupère les petits pots. Là, c'est un petit pot de jus de fruits. Ça fait l'affaire, c'est solide. Voilà. Donc ça, c'est facultatif, mais voilà, ça donne un petit peu de couleur et c'est plutôt sympa. Et donc après, on termine par un beau morceau de camembert sur la fondue de poireaux. Et là, on va enfourner donc 20 minutes à 180. Donc là, si vous avez le temps, alors si vous avez pris votre temps, que votre pâte a ramolli un petit peu, n'hésitez pas à la repasser un petit peu au congélateur pour qu'elle soit froide. Et vous mettez votre four bien chaud. Et comme ça, ça va faire un choc thermique et votre pâte, elle va vraiment bien lever. Votre pâte feuilletée va beaucoup plus se développer. Hein, ou vous pouvez les congeler aussi comme ça. Et vous les... Alors, congeler, non. Il faut mieux les faire cuire puisqu'on sort du beurre, le beurre était congelé. Donc vous les faites pré-cuire quand même. Il y avait une question là-dessus, donc très bien, tu réponds à la question sans que je la pose. Bon ben voilà, nickel. Et du coup, je vous en ai préparé cet après-midi pour vous montrer ce que ça donne. Alors, la présentation, je sais pas, j'ai pas fait mes bords comme il faut, donc ils ont un petit peu... Mais voilà, ça donne ce petit genre... Alors, j'ai pas fait de panier, j'en ai fait plusieurs comme ça. Donc voilà, ça donne une petite présentation croustillante et sympa. Et les petits feuilletés apéro, ça c'est vraiment super sympa. Vous voyez, ça fait vraiment des petits feuilletés, des petits graissins en fait. Voilà, que vous pouvez faire tremper après dans une petite tartinade ou manger comme ça, c'est aussi super. Donc voilà, cette petite recette, j'espère qu'elle vous a plu. Variez-la comme vous voulez. Là, c'est du poireau, ça peut être avec d'autres légumes, d'autres fromages ou pas de fromage. Rajoutez un petit peu de lardon ou autre dessus. N'hésitez pas à varier selon vos envies. Donc voilà, et puis comme je vous disais, donc la fin du 30 fois ce week-end et le découpe minute qui sera en vente à partir de lundi. Donc n'hésitez pas à me faire un petit mail si vous souhaitez le précommander. Sachant qu'on ne sait pas si on pourra honorer toutes les commandes des lundis, mais on y arrivera. Voilà, je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Pour ceux qui sont du secteur de Fougères, il y a un petit marché à Billé samedi et dimanche. Donc moi j'y serai samedi après-midi, donc n'hésitez pas à passer faire un petit coucou, ça me fera plaisir de vous voir pour de vrai. Alors je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye tout le monde, salut!